Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Déjà, ça fait 2 semaines que j'ai pas live. 2 semaines. Ah, je fais plus trop de live ces derniers temps, c'est vrai. J'arrive pas du tout à garder les rythmes. Entre, bah, le fait des fois je veux rester avec les copains, faire des jeux entre nous. Il y a le boulot qui a repris. Bon et puis la semaine de congé, je voulais profiter de tout seul, hein, de mon côté. Et puis des fois quand je le peux, j'enregistre plutôt, mon gameplay sur Céleste pour faire la vidéo. Faut vraiment que je m'y mette à c'est l'air parce que vraiment je ne fais rien. Je suis une grosse feignasse. Bref, aujourd'hui, on part sur 60 secondes. J'ai déjà fini le jeu une fois sur mobile. Le jeu est vraiment compliqué. Et je vais pas juste faire comme ça. J'aimerais quand même éventuellement faire les succès, faire des petits. Bah, peut-être pas des challenges en vrai. Alors, après, c'est du chill, hein, ça reste je vais quand même rester chill. C'est parti. Kiki. Hop là. Et je démarre 60 secondes quand je le trouverai, qui est juste ici. Je verrai sur le retour de ça. Vous voyez, normalement, vous verrez. Crache pas, PC. Crache pas. Crache pas. Ah, voilà. Vous voyez. Le petit 60 secondes. What? Qu'est-ce que c'est? Couper Scavenger. Ah, non. Merde. Hein, ça m'avait ouvert une page Steam. Ah, ça, c'est les options. Commencer. Bah, en vrai, on commence. Hein. On va faire un petit entraînement d'abord parce que je ne connais pas les touches PC. C'est un entraînement vite fait. Voilà, plus. Bienvenue à l'entraînement atomique. Écoutez mes instructions. D'accord, Bob. Maintenez ramassez pour passer le texte. Mais à chaque fois que vous le faites, une nouvelle bombe sera larguée. Allez au X jaune. Ok, mais je fais comment pour tourner? Je fais comment pour tourner? Qu'est-ce que vous attendez? Eh ben, j'attends rien, juste. Je veux tourner. C'est quelle touche? On va. On va finalement réviser. Je pensais qu'ils allaient m'apprendre les touches, en fait. Attendez. Options. Exemple, l'écran, qualité, désactiver flash. Commande. Ouais, sensibilité de rotation. Oh, oui, oui. Comment on rotate? Wow! Euh... Attends.
Bah écoutez, je vais retenter. Ça commence bien. Ah. Bah. Mes touches vont déjà me saouler, je crois. Bah, écoutez, voilà, là c'est le gameplay chiant. Je suis désolé. Ouais, et dans ce mode d'entraînement. Eh, c'est trop bizarre ce qui se passe. C'est trop bizarre. Elle fait chier aussi Mary Jane là avec ça. C'est Mary Jane qui fait ça. J'aurais peut-être dû faire mes touches avant. Tester, ramasser. Ça me semble bien ça. Alors, voyons voir. Wesh, la sensibilité. Trop sensible. Y a pas un... Ce qui aurait été bien, c'est qu'on puisse faire les tests... Oh, j'aurais dû faire avant. Ah, ça c'est le trophée. On retente. Désolé pour tout faire. D'un côté, une partie de 60 secondes, ça dure pas non plus 10 000 ans. Oh, je vais en chier. Attendez, je vais faire une chose. Je pense que ça ira peut-être mieux. Je sais pas si ça marchera. Attention. Normalement, vous m'entendez toujours bien. Je vais vérifier. 1, 2, 1, 2. Oui, vous m'entendez toujours bien. Parfait. Ah, ça marche pas sur manette. J'ai mis... Attendez, j'ai mis la manette pour essayer. Ça marche pas la manette? Ça marche pas la manette. Oh si.
Ça ira mieux à la manette. Ça ira mieux parce que bordel de merde, c'est... Oh là 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 là. Et pourquoi il est resté clavier souris ce con? Vas-y. Ça me casse les couilles. Attendez.
1, 2. Ah. Un, deux, un, deux. Putain. Désolé. Là pour le coup c'est pas le... On voit ta bouche s'ouvrir mais aucun son ne sort. Les trois on entend le... Putain. Le plus étrange, non c'est pas si étrange que ça. Putain en fait je pensais pas que j'étais mieux depuis tout à l'heure. Mais c'est pour ça qu'en fait... Oh putain. Ouais. Merde. Bon ouais. Comment je ferais ça dans la rediff? Dans la rediff je mettrai un texte. Je suis resté mute comme un teubé. Ouais en fait je n'avais pas réactivé mon micro tout simplement. C'est pas une histoire de bug d'OBS là, c'était... Avant de commencer le live c'était un bug d'OBS. Et là c'était juste le micro que j'avais oublié. Et le prix Nobel de l'idiot 2026 revient à Asgir, félicitations. Putain mais quel teubé je suis. Oh là 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 là. Mais attends mais je suis resté combien de temps mute comme ça? Mais je mérite des claques. Enfin tu le reconnais. Mais... Waouh. Non mais ça fait bien... Je crois que ça fait bientôt une demi-heure en fait que j'étais mute. Et que je m'en suis même pas rendu compte. Mais je suis le roi des cons. Je sais même pas quoi dire là. Le live catastrophe. Bon, je disais. À part le fait que je sois vraiment le plus gros des cons. Femme armée et dangereuse en vue. Heureusement, elle est à court de munitions. Elle prétend être une chasseuse de créatures. En fait, ça veut dire que depuis le début de la game, potentiellement, je crois que c'est depuis le début de la game, je n'ai pas été mute. Enfin, je n'ai pas été... On m'entendait pas en fait, j'étais mute. Depuis le début de la game, je disais plein de trucs. Et en fait, j'étais juste mute. Elle prétend être une chasseuse de créatures mutantes et sa proie du jour est une énorme araignée mutante. Nous sommes pratiquement certains qu'elle a perdu la tête. Ouais, du coup, ce live, je sais même pas si je vais poster la rediff. Alors ouais, si, je la posterai. Juste, je mettrai un texte disant ce con c'est mute, quelque chose comme ça. Nous sommes pratiquement certains qu'elle a perdu la tête. Que compte-t-elle faire avec cette araignée? Lui mettre un collier? Si on daigne l'aider, elle nous promet de nous rendre bientôt l'appareil. Ah, j'ai pas de munitions. Cette femme prétend chasser pour se nourrir, mais c'est manifestement une simple sauvageonne. Les gens respectables se nourrissent uniquement de soupe. Ne goûtant pas à son style de vie, nous lui avons rien donné. Ted, tu manges. Encore quelques heures à tout sauter et on s'y habituera. Les hélices de notre ventilation ont arrêté de tourner. Et l'air ne rentre plus à l'intérieur de l'abri. Nous devons les réparer avant de finir comme des rongeurs victimes d'un dératiseur sadique. Eh bien, on va mettre la lampe torche. Ah, le retour de Dolores. Qui n'a plus son fils du coup, parce que son fils est parti. Du coup, elle est revenue avec le jeu de dames que je lui avais refilé. C'est cool ça. La première chose à faire lorsque des hélices sont bloquées, c'est de regarder ce qui les entrave. Mais braquer une lampe torche sur un nid d'insectes mutants est une erreur. Le nid a disparu, mais les insectes nous ont laissé de belles piqûres avant de partir. Comment ça, de belles piqûres? Ah merde!
Ted est blessé. 2 boîtes de soupe. Et 3 boîtes de soupe et 2 bouteilles d'eau. Ted est épuisé. Ted a besoin de soins. Ted a faim. Il est blessé. Ok. Bah Dolores, tu vas manger, tu vas boire quand même. Ted pourrait survivre à une expédition. Ouais. Prends ça, Breddelmouch. Écrase-moi ça. Let's go, j'ai eu succès. Ouais, je pense qu'il peut survivre. Hein. Ouais. Bah, après, on n'a pas trop le choix si on veut une trousse de soins. Aujourd'hui, on a trouvé un message anonyme sur notre porte qui nous a fait un sacré choc. L'auteur dit nous observer depuis quelques temps et pense qu'on serait parfait. Il nous demande d'envoyer un représentant non armé le rencontrer ce soir à minuit pour en savoir plus. Est-ce qu'on envoie quelqu'un? Dolores! Dolores, tu es calme, tu seras rationnel. Eh bien, d'autres survivants dans notre situation, on n'a eu aucune mauvaise surprise. On est arrivé sans armes et on a été accueillis par un groupe de survivants sympathiques. Leur chef, des jumeaux, un frère et une sœur, paraissaient tout aussi aimables. Ah, les jumeaux, les fameux. Ils nous ont posé quelques questions et nous ont promis de rester en contact. Ok. Alors, Ted, tu vas prendre tout ça, parce que tu vas t'en aller. Ted, tu t'en vas avec le manuel du scout. Le manuel du scout, non, on peut faire des bons trucs avec. Et Dolores, j'espère que tu vas t'en sortir. Ted est sorti de l'abri, let's go. Aujourd'hui, un message de l'armée a interrompu notre petit déjeuner. Nous insistons sur les guillemets. Bref, il semblait avoir hâte de nous évacuer, mais ils nous ont quand même donné une liste de tâches. Tout d'abord, ils nous ont donné des coordonnées géographiques ou laissé un signe de survie. On ne devrait pas avoir de problème pour trouver ça avec une carte. Oh oui, la carte. Alors j'ai l'impression que j'arrive quand même à bien gérer le truc, mais je me souviens dans mes premières parties, quand j'y jouais sur mobile, j'étais à chier. Du moins, je crevais très facilement. Après, je suis en Little Boy là. Je jouais en Pac-Man avant. Ouais. En un coup d'œil, sur la carte, nous avons pu trouver le lieu en question. On y a laissé un message dans une bouteille. Dolores, tu vas boire. Dolores, c'est jour 28 que je lui fais boire. Lorsqu'on a entendu frapper à la porte ce matin, on a retenu notre souffle, mais c'était des voix d'enfants. On a ouvert et découvert un groupe de petites louvettes. Elles vendaient des biscuits avant l'explosion, mais elles ont décidé d'élargir leurs offres en proposant plus de choses. C'est bien les filles. Un cadenas à la place du jeu de dames ou un jeu de cartes à la place de la radio. J'ai besoin des deux. Donc non merci. Même si les filles sont très courageuses de se déplacer à l'extérieur comme ça, elles n'avaient malheureusement rien d'intéressant pour nous. On a refusé leur offre, elles nous ont souhaité une bonne journée et sont reparties. Toc toc toc, quand quelqu'un frappe à la porte, on peut s'attendre à tout. Mais la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais tenter. Et Dolores est malade. Ouais. Putain. On a bien fait d'ouvrir. On a rencontré un type dans une étrange tenue. Elle nous a donné de la soupe en boîte. Voilà qui devrait nous aider à survivre quelques jours. Bon, ouais, de soupe, mais en contrepartie, il est malade. Putain. Allez, bah Dolores est malade, hein, yes. On s'est dit que changer un peu de décoration nous ferait du bien. Le travail anti-atomique n'est pas très feng shui. En déplaçant des meubles, on a découvert une porte secrète.
Où mène-t-elle? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Avec la lampe torche. On a inspecté toute la pièce de fond en comble, mais rien trouvé. Quelle perte de temps. Le reste, tu vas manger. Notre situation empire de jour en jour. On peut voir la faim et le désespoir dans nos yeux. Un professeur du quartier a sauvé quelques enfants lors de l'explosion. On sait qu'il reste des ressources dans l'abri de l'école. C'est nous qui avons aidé à le remplir. C'est comme si elles étaient un peu à nous, non? On ne fait que reprendre ce qui nous est dû. Pas vrai? On est en survie, les amis. Je suis désolé, mais en survie. Et chacun pour soi. Côté obscur, braqueur méchant. Tout est allé de travers. Quand on s'est approché de l'abri, on a été attaqué par un groupe de professeurs. Ils nous ont frappés avec des règles en métal. Oui, on dirait qu'ils ont abandonné les enfants pour avoir de la place pour plus de provisions. Oh, ils ont abandonné les gosses, ces enculés. C'est ça, mais j'ai essayé de les buter. Un petit homme étrange nous a rendu visite aujourd'hui. Il s'est présenté comme un marchand et assuré que ses prix étaient si bas que c'était donné. Nous pouvions pas ne pas... oh putain, le masque, ça me sert trop. Je prends le masque. Je prends le masque. Je suis obligé, le masque c'est trop important. L'homme étrange a tenté de nous vendre des brochettes de capard avec une sauce bizarre. Cela avait l'air dégoûtant. On a refusé, mais on a acheté autre chose à la place. Il avait l'air déçu. Attribuons les rations. Un marchand à l'apparence louche, portant un sac aussi sale que nous, nous a rendu visite. Aussi sale que lui nous a rendu. Il nous a fait une offre. Contre une simple boîte de soupe, il nous donne le sac et tout ce qu'il contient. On ne peut pas voir il y a à l'intérieur et le marchand nous lance des regards furieux à chaque fois qu'on s'approche du mystérieux sac. Doit-on accepter son offre? Allez, j'ai des soupes en rab. Autant en profiter. À prendre ou à laisser. Yes. À peine la porte refermée derrière le marchand, le sac se met à bouger violemment et à émettre des sons perçants. Vérifié, nous sommes collés au mur, la bête qui est parvenue à s'échapper. En fait qu'un chat domestique, le félin nous a gratifié d'un regard menaçant, puis s'est rapidement mis dans un coin pour faire sa toilette. Il est écrit Charikov sur son collier, peut-être son nom. Ted est bien rentré de son expédition et il a vu sa femme morte. Waouh! Nous avons organisé une expédition. Ouais. Des balles, ouais. Deux boîtes de bouteilles d'eau. Au moins on a eu un kit de soins pour Ted. Et ouais, on a perdu le manuel du scout. Je lui ai pas donné d'eau. Je suis une merde. C'est pour ça qu'elle est morte. Je lui ai pas donné d'eau. Mais non, mais si. Ah, et tu viens avec une Dolores décédée parce que comme un connard, je ne lui ai pas donné d'eau. Voilà. C'est bien fait pour aller où que ce soit. Lors de notre dernière expédition, nous avons appris qu'un véhicule était garé juste en bas de la rue. Il a l'air spécial. Ah, c'est pas mal le timing, ouais. Et on ne s'est jamais approché assez près pour en apercevoir les détails. Nous sommes presque sûrs que ce n'est pas un piège de pillard. Nous devrions peut-être envoyer quelqu'un vérifier. Va voir Ted, s'il te plaît.
Sharikov qui est là, posé tranquille. Nous avons fait une découverte choquante. C'est un char rouillé. Ah bah voilà, c'est le fameux char. Le fameux char qu'on pourra servir un jour dans une partie pour s'évader. Il est un peu brûlé sur les bords. Il lui manque des chenilles ainsi que d'autres pièces essentielles. Mais les sièges ont l'air plutôt confortables. Ne serait-ce pas merveilleux de laisser cet enfer radioactif derrière nous? Ted, toi tu dois manger jour 35. Ignore ce qui se passe dehors. Peut-on sortir après tout? On n'a qu'une seule vie. Non. On s'est réveillé par un bruit de gouttes. Au début, ce n'était qu'un plic-ploc inoffensif, mais ça c'était avant que le jus vert ne fasse fondre la table et la chaise et le sol. On devrait peut-être faire quelque chose. Sauvons le petit mas. Plus de fuite, plus de problème. On peut enfin retrouver notre nid douillet. En jouant dans l'abri, Sharikov a trouvé une petite boîte en bois qui avait été cachée derrière des briques décellées. Elle contenait des souvenirs inutiles et une vieille bombe d'insecticide. Bah, let's go! Gratuit. Quand on vit dans un abri, il est difficile de garder la notion du temps et ça nuit à nos cycles de sommeil. Les ampoules ne nous aident en rien. Dommage qu'on ne puisse pas les remplacer. On doit bien pouvoir faire quelque chose pour régler ça, non? Je n'ai pas de kit de soins, j'ai dû utiliser. Ted, tu fais chier. Hé Ted qui devient fou. Pitié, venez me sauver. On a courageusement ignoré nos symptômes et nous avons essayé de dormir quelques heures. Au bout du compte, il était encore plus fatigué qu'avant. On est encore plus fatigué qu'avant et de sérieux problèmes nous attendent. Pourvu que nos bâillements parviennent à repousser les pillards. Putain. Les militaires ont envoyé un autre message radio demandant aux survivants de tenir bon et d'attendre d'autres instructions. On dirait que les secours n'arriveront pas de sitôt. L'officier a ajouté que les survivants qui pouvaient apporter des bidons d'essence à l'arrêt de bus le plus proche devaient le faire au plus vite. Ça risque de prendre du temps. Mieux vaut donc faire preuve de bon sens et porter un masque à gaz. Ça dit quoi depuis? Bah ça dit bien, il y a des trucs plutôt bien. Bah, j'ai eu ma semaine de congé, ensuite j'ai repris le boulot. Et bah j'ai beaucoup joué. Là j'ai repris un peu le Elden Ring. Que je dois quand même faire le NG+7 level 713. Et j'ai récemment démarré Tomodachi Life. Pas sur Switch mais sur le PC du coup, avec un émulateur. Je pourrais d'ailleurs faire un stream où je joue à un jeu Switch du coup. Je pourrais émuler un petit jeu Switch. En vrai. Et ça ce sera un jour. Après je pense aussi faire... Alors... à ce que tu m'avais expliqué, me dire ouais. Genre littéralement je pourrais si je veux jouer à Pokémon Écarlate et Violet. Ou jouer à Pokémon Zelda. Et du coup, je pensais aussi à faire un autre jeu. Alors, c'est un jeu Roblox. Je veux pas stream Roblox à la base. Mais ce jeu en particulier, je le trouve vraiment bien. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un live. C'est Dandy's World. En plus, je crois que je t'ai déjà fait tester ça, Rosa. Oui, je t'ai déjà fait tester. Parce que pour moi, ce jeu est tellement bien qu'on ne dirait pas un jeu Roblox. Et en vrai, le stream, ça me dérangerait pas. Parce que le jeu est vraiment bien. Alors, je pourrais pas aller loin dans le jeu. Parce que c'est des parties où, en gros, dans This World, c'est des parties où on fait... on va d'étage en étage, on fait des machines en évitant les ennemis. Et donc plus on va loin, plus il y a d'ennemis, plus il y a de machines à faire. Et franchement, pour un jeu Roblox, ça peut être vraiment bien de le stream. Et en plus, je peux jouer avec des joueurs. Donc si je veux jouer avec des amis par exemple, ou si des gens veulent venir jouer avec moi, franchement, pourquoi pas.
Après, je serais peut-être plus avec des glandus. Quand je dis glandus, c'est juste des gens lambda. Et je dis glandus parce que bon, malheureusement, ayant fait l'expérience des games de joindre des matchmaking, les gens sont à chier. Bref. Voilà, je propose ça. Je propose de faire des streams d'Undy's World, un de ces 4. Pareil, les vidéos sont mises en place et nous sommes rentrés à la maison. En fait, enfin, maison, façon de parler. La situation peut évoluer rapidement. On verra ce que les prochains jours nous réservent. Imaginez, je survis dès la première partie. Après là, je suis en Little Boy, hein. C'est la difficulté la plus simple. Ted à la vente qui gargouille. Ted, tu vas boire, tu vas manger. Impossible d'envoyer Ted à la surface dans cet état. Ne t'en fais pas. Sharikov est un nouveau membre de la famille. Nous devons donc l'avoir à l'œil. Et croyez-le ou pas, aujourd'hui, nous avons remarqué quelque chose d'autre sur son collier. On dirait une plaque de métal avec une adresse inscrite dessus. Et ce n'est pas très loin. Devons-nous prendre la route pour aller voir ce qu'il y a là-bas? Oui! Parce que ça peut faire à la fin un agent secret. Jour 36. Nous avons emmené notre nouvel ami à poil en balade à l'extérieur pour tomber immédiatement sur 2 gentlemen habillés en trench coat, de feutre et de lunettes de soleil. Ils ont grincé des dents à la vue du chat et ont dit qu'ils étaient à sa recherche. Apparemment, il appartient à une vieille dame qu'il adore. Avant que nous n'ayons pu dire un seul mot, ils se sont emparés de Sharikov, nous ont remerciés et sont partis. Ça n'a pas eu l'air de déranger le chat, donc tout est bien qui finit bien. Ted est dans son état normal, son comportement est parfois inquiétant. Ted est encore fatigué, il faut le jour de repos. Ted n'a plus soif. Et a encore faim. Aujourd'hui, nous avons rencontré un groupe de gens semblant porter des costumes de docteur. Ils prétendaient être un hôpital ambulant, se déplaçant d'abri en abri pour aider les gens dans le besoin. Le problème est qu'une partie de leur équipement a été mangée par une sorte d'abominable homme radioactif. Ils ont donc demandé de leur donner du désinfectant. Bah, j'ai de l'eau. Peut-être ça va me soigner ma folie. Non. J'ai rêvé. Faute de désinfectant, nous n'avons pas pu leur fournir qu'une bouteille d'eau plus ou moins propre. Nos invités ont apprécié l'effort. Ah ouais? On a fait une bonne action. On est gentil. On a besoin de matériel médical et notre équipement actuel est ridicule. Il faut faire quelque chose. Et si on utilisait de l'insecticide pour fabriquer des médicaments? Quelle idée géniale! Bien sûr, on va utiliser un truc qui permet de repousser les moustiques et qui sent la mort. De toute façon, ça va marcher. Ça a marché. Incroyable. En alliant le pouvoir d'un insecticide au savoir-faire américain. American! Fuck yeah! On peut obtenir des médicaments. Qui l'eût cru? On verra plus tard pour les effets secondaires. Et du coup, dis-toi, Roser. Je te le dis à toi. De toute façon, je le dis pendant une demi-heure. Demain matin, ça va faire la vidéo sur Evanescia sur The Honkai. J'ai peur à le dire. Mais dis-toi, pendant une demi-heure, j'étais mute. Pendant une demi-heure, je jouais, pensant qu'on m'entendait et tout. Et en fait, mon micro était juste mute. Du coup, je parlais dans le vide depuis tout à l'heure. On m'a fait remarquer, j'ai le seum. J'ai eu le seum. Tu m'étonnes que tu envoies ces émojis là. Mais ouais, putain, j'étais con. C'est tout en genre calme là dehors. La voie est peut-être libre ou alors c'est un piège. Il n'y a qu'un seul moyen de se le savoir. Les temps sont durs, mais cela ne veut pas dire qu'on doit arrêter de se raser. Les barbes ne sont pas les bienvenus chez nous. Tous les moyens sont bons pour s'en débarrasser. Tiens, une hache. On pourrait essayer de se tailler avec. Non. Ne n'y pense même pas, Ted.
Sharikov! Pas de hache, pas de hasard. De rasage. Peut-être une autre fois. À notre grande surprise, nous avons trouvé Sharikov dans l'abri ce matin. Nous ne savons pas pourquoi ni comment il est revenu. Est-ce parce qu'on le traite bien? Notre grand cœur? Notre optimisme, pardon? Ou bien simplement notre réserve de boîte de soupe? Seul le temps le dira. Dire que Ted a déjà un pied dans le tombe, il faut qu'il boive rapidement. Demain. Soit on est tous près de destination, soit l'abri est réellement infesté d'insectes, voire pire. Oh non, c'est pire. Des araignées. Et pas des petites bêtes. Des énormes monstres poilus et ignobles. Il faut s'en débarrasser. Le kit de soins. Si ça se trouve, ces araignées ne sont qu'une hallucination. On devrait peut-être essayer de quelques-unes de ces petites pilules de notre kit médical. Ah, c'est une bonne idée. Plus d'araignées, notre problème est résolu. Ouais, aussi, il a halluciné le con. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe, il faut qu'il boive rapidement. Tu vas boire, Ted. Voilà. Un fracas assourdissant, un cri de surprise et un peu de plâtre qui tombe de notre plafond. La recette parfaite pour bien démarrer une journée. Il s'avère que Sharikov a trouvé un nouveau jouet. Un petit bout de câble inoffensif qui sort du mur. On ne sait pas à quoi ça sert ce câble, mais tant que les lumières fonctionnent, il ne va pas être si important, pas vrai? Devrions empêcher notre ami à poil de jouer avec ce câble et essayer de découvrir ce qu'il en est? Vas-y. C'est les agents secrets, ça. Nous avons suivi le câble dehors et trouvé un camion à moitié brûlé, occupé par deux hommes entourés de tableaux avec des ampoules clignotantes. Ça, c'est de la technologie. Est-ce qu'ils nous écoutaient dans notre propre abri? Leurs lamentables excuses à propos d'une halte pique-nique pendant un voyage ne nous ont guère convaincus. Même Timmy n'est plus là. Même Timmy sait qu'on ne peut pas pique-niquer ici. Et en plus, le camion n'a pas de roues. Ted a l'air très faible, ouais. Là, on a un truc ici. Ah, ok. Bon, bah... allez. Lors de notre dernière expédition, nous avons rencontré un homme malodorant, vêtu de haillons. Il s'agissait de Jim, un miséreux qui tradait dans le quartier avant l'apocalypse. Il erre désormais à la surface et on dirait qu'il nous a suivis à l'abri. Il frappe à la porte en demandant si on veut lui acheter un caillou. Oui ou non? Un caillou. Oh vas-y, hein. S'il veut, hein. Même si j'ai l'impression de me faire carotte. Ted n'est plus épuisé. Le vieux Jim avait toujours le cœur sur la main. Nous lui avons donc évidemment ouvert notre porte. Il nous a offert notre premier caillou gratuitement. À notre plus grande joie. C'est toujours utile d'avoir un bon caillou sous la main. Même si ça n'a absolument aucune valeur pour le troc. Mais Jim prétend qu'il porte chance. J'espère. Tu vas manger, Ted. On ignore ce qui se passe dehors. On s'en fout. Les agents qui nous espionnaient sont maintenant à la porte et veulent s'expliquer. Devrions-nous les écouter? Oui! C'était des agents, de vrais agents secrets en mission pour le gouvernement. On a vu leur carte d'identité, brièvement. Ils ne nous écoutaient pas, mais c'est le chat qui les intéressait. Ils ont également demandé si nous pouvions les aider à effectuer une mission top secrète. Si nous acceptons, ils ont promis de nous envoyer dans une planque du gouvernement pleine de donuts et de provisions. Ils ne devraient pas tarder à revenir avec plus d'informations. C'est des agents du gouvernement qui croient que le chat est un chat soviétique. Ted, s'il te plaît, ne pars pas, ne fuis pas. Même s'il est fatigué, Ted pourrait tenter sa chance à la surface.
Je suis tout seul, donc bof. Sharikov a l'air vraiment d'apprécier notre damier, pardon. Bon allez, je vais y aller à plus, je dois tryhard Honkai. Bah à plus et bon farming. Bon, je préfère lorsqu'il s'ennuie et que tout est calme dans l'abri. Et de pousser les pions hors de la table. Tout en regardant la réaction de la personne qui se trouve à proximité. Le bruit des pions heurtant le sol, toutes les 10 secondes nous tape sur le système. Et nous envisageons de lui retirer le jeu. Devrions-nous laisser Sharikov jouer avec les dames? Non. Merci, bon courage à toi. Merci. Et Ted est malade. Lorsque vous lui interdit de jouer avec le damier, Sharikov est parvenu à le briser en deux. Exploit aussi impressionnant qu'improbable vu l'absence notable de pouces imposables chez notre ami. Nous sommes tristes d'avoir perdu notre beau damier, mais au moins nous sommes saufs. Il veut les dames plutôt que nous. Il vient de péter mon damier ce connard. Ted a l'air très faible. S'il ne marche pas, ouais, Ted. Je vais prendre ça plutôt. Enfin, un autre message radio de l'armée. Ils veulent qu'on leur envoie quelqu'un. On dirait qu'ils font ça par précaution. Ou peut-être est-ce un piège. Pourvu qu'on ne se lance pas dans un trap migo. D'ailleurs, qui doit-on envoyer? Ted parce qu'il est tout seul. Ted va tellement se barrer. On a réussi à arriver à l'heure au rendez-vous. On a fait de notre mieux pour répondre aux questions des soldats. Espérons que malgré notre piteuse apparence, nous avons fait une bonne impression. On ignore ce qui se passe dehors. Et si on partait enfin pour le Nevada une fois sorti d'ici? Ça fait trop longtemps qu'on repousse. Plus d'excuses. Pour l'instant, on survit. Mais en vrai, la santé de la santé mentale de Ted m'inquiète. C'est bien de penser au déménagement, mais on en reparlera après être sorti d'ici. On ne sait pas ce qui se passe à la surface. L'aventure dehors est dangereux, mais il nous faut des provisions. Ça va, on est encore large. Nous avons fait une rencontre étrange. Aujourd'hui, l'homme avait a l'air tout à fait humain, mais possédait un peu trop de mains. Il a regretté que son groupe avait du mal à trouver des provisions à cause de leur apparence. Les gens leur tirent dessus sans poser de questions. Il a fait une offre. Si nous partageons nos ressources avec eux, ils nous protégeront lors de notre prochaine expédition. Oui. C'est-à-dire que je vais pouvoir envoyer quelqu'un. Je vais envoyer Ted. Ah, du coup, vu que Ted est le dernier. Hop. En utilisant un dispositif high-tech à base de gobelets en papier et de bouts de ficelle, les agents ont passé un coup de fil pour nous parler de notre prochaine mission top secret. Il nous permettra d'atterrir dans un bunker VIP très prochainement. Ils veulent qu'on parte en expédition et que l'on note tout ce que nous voyons dans le journal fastoche, pas vrai? Au cas où, Ted, tu vas prendre ça. On a survécu. Ted est sorti de l'abri. On espère qu'il sera bientôt de retour. Nous avons gentiment décidé d'accéder à leur demande. Ils nous remercient pour ce geste civique et ont promis qu'ils seraient rapidement de retour. Cette mission de reconnaissance était risquée. Nous avons dû explorer le voisinage qui était déjà dangereux, même avant. La zone grouillée de chats et de chiens mutants qui se battaient en meute, tout armés jusqu'aux dents. Bon, on a fait le truc. Par contre, Ted, il est blessé, ce con. Tu vas déjà boire, Ted? Ted pourrait servir à une expédition. Je vais commencer à devoir... Ouais.
Quelqu'un a frappé à la porte. On avait quelques doutes, mais après avoir discuté un peu, on a compris qu'il s'agissait simplement d'un groupe de vieilles dames qui prenaient le thé ensemble. Lorsque la bombe a explosé, on leur a ouvert la porte et elles ont commencé à nous attaquer avec leurs cannes, leurs parapluies et un machin qui ressemblait à un pied table picot. Faut riposter. La hache. Quelques coups de hache ont suffi à éloigner ces peureux, mais ils reviendront, ça ne fait aucun doute. On fera bien de garder la hache toujours aiguisée, là où ils voudraient attaquer pendant la nuit. Mourir dans l'abri? Quoi? À notre retour à l'abri, nous y avons trouvé une autre famille avec leurs fusils à pompe. Ils nous ont bien fait comprendre que nous étions trompés d'abri. Peut-on faire quelque chose pour soigner les blessures de Ted? On a échoué. Voilà notre dernier mot et conseil à ceux qui liront ces lignes. Vous avez été chassé. Allez, on part en Fatman. On retente. Attendez, la sensibilité est pas bonne. Pas pour ce genre de jeu, en fait, pour 60 secondes, la sensibilité est pas bonne. J'ai mis basse parce que les contrôles j'ai trouvé horribles. Mais en vrai, on en a besoin. On en a besoin. Let's go! Là, j'ai pris plein de trucs. Ouh! Jour 1. Là, on a tout le monde. Eh, on est bien là.
On a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était moins une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a attendu que la soupe et la boîte clé pour la survie. Nous nous retrouvons... Ah, donc on a une radio en plus. Ça, c'est bien. Eh oh. On n'a jamais vu un abri aussi bien approvisionné. Pour l'instant, personne ne mange. Si seulement vous pouvez s'en aller. On s'ennuie à mourir dans ce trou. On va devenir chèvre. Alors, on va peut-être pas finir la partie ce soir. Enfin, aujourd'hui. Mais au moins, on aura déjà commencé. On sera déjà bien. Et en plus, je crois qu'on peut s'arrêter à un moment donné pour reprendre après. Mieux vaut être en sécurité dans cet abri que mort à la surface. Ted semble aller bien, même si le monde est devenu un gros tas de problèmes. Rien de neuf pour Mary Jane, ouais. On peut envoyer quelqu'un en expédition. On fera, on a le masque à gaz. On était sur le point d'aller au lit lorsque nous avons entendu quelqu'un frapper à la porte. Qui ça pourrait bien être à une heure pareille? Et surtout, qui d'autre a survécu à l'attaque nucléaire? On ouvre? Non. On ne veut pas de malade jour 2. Les bruits se sont arrêtés après un moment et la silhouette qui essayait d'ouvrir la trappe est partie. On ignore qui c'était. Le saurons-nous un jour? Je vais envoyer Timmy. On va envoyer Timmy avec le masque à gaz. Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il n'en revient pas? Attribuons les ratios. Non. Qui l'eût cru? Notre chère Mary Jane tenait un journal. Elle l'avait caché dans le livre des scouts tant que nous gardions dans l'abri. Non, il n'y a pas de temps. Pour moi. Nous savons qu'il nous reste ce qu'il nous reste à faire. Nous devons assigner un rôle à chacun de nous et lire ce journal tout haut. Non! On va éviter les conflits. Quoi encore? Mary Jane nous a été reconnaissante d'avoir respecté son intimité. Elle a alors arraché et déchiré toutes les pages, les a brûlées, piétinées et donné à manger à un rat dehors. C'était un peu excessif, et nous nous sentons tous mieux maintenant que nous en sommes occupés. Nous demandons quand même ce qu'elle a écrit sur nous. Vous allez boire. Les murs se mettent à trembler et les boîtes de soupe tombent comme des mouches. Si on avait bu notre petit coup de rouge du soir comme on le faisait avant, ce serait compréhensible. Mais là, soit un tremblement de terre, soit une autre bombe nucléaire. Sauvons ce qu'on peut. Et que la radio a sauvé. Tremblement de terre ou pas, on ne peut pas se passer de nos interférences radio quotidiennes. On a réussi à la sauver au dernier moment. Peut-être quelque chose d'autre est cassé. Mais il faut d'abord tout ranger pour le découvrir. Les ratios pour l'instant pas besoin. À l'époque on avait de l'espace, le ciel était bleu et le mot nourriture n'était pas synonyme de soupe en boîte. L'ancienne vie nous manque cruellement. Merci. Pour l'instant ça se passe bien, vous allez bien. Vu les circonstances, mieux vaut ne pas s'enfermer dans le passé, il faut se préparer à demain. Oui. Attribuons les ratios de la soupe pour tout le monde. Un des placards de l'abri était un peu bancal, alors nous l'avons enlevé pour le mettre ailleurs. À notre grande surprise, on a ouvert une porte secrète. Bienvenue. On a décidé que le meilleur moyen de ne pas se faire attaquer en ouvrant la porte était d'entrer en tirant. Une fois la fumée dissipée, nous avons pu évaluer la situation. La pièce était vide, on a tiré sur les murs et évité de justesse un ricochet de balles qui aurait pu nous amocher. Tant qu'on a de l'eau et de la nourriture, on peut rester dans cet abri. Il va bien falloir sortir un jour, si possible. Il faudrait aller se réfugier directement plutôt
de tenter le diable, pourvu que nos braves soldats viennent nous sauver et nous emmènent dans un site gouvernemental top secret rempli à rabord de soupe de tomates. Ça existe bel et bien. Tim lisait des BD très sérieuses à ce sujet. Il suffit de contacter l'armée. Je vérifiais juste si j'étais pas au mute du coup, mais putain ça me fait peur. Allez, lisez le gouvernement. Lisez le message. Nous avons établi le contact. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre les bras croisés. Le soldat à la voix monotone a longuement insisté sur ce point. On y est presque. Attendons simplement les prochaines instructions et laissons notre radio allumée. Un inconnu est venu nous parler et nous a dit qu'il était comptable et qu'il survivait aujourd'hui comme trader et parieur professionnel. Il nous a proposé de jouer pour 2 bouteilles d'eau. Est-ce qu'on prend le risque? Non. Ah, Timmy est rentré. Il a ramené le masque, ce qui est incroyable. Plus une soupe, plus une carte. Bon, Timmy, GG Wallplay. Et tout le monde boit, et Timmy, tu prends aussi un peu de soupe, parce que bon, t'as pas mangé depuis longtemps. Peut-être d'être en plateforme pour sauver on va vous voyez. De près. On sent tous ces bruits, ouais, ça c'est le truc, ils ont besoin du jeu de dames. Et tu vas prendre ça. Quoique pas d'eau. T'as déjà bu récemment. Ted, tu vas y aller avec le masque à gaz. Oui. Pour être sûr que tu ne tombes pas malade. On profite du masque à gaz. Donc on l'a. On pensait vraiment ne plus jamais entendre de téléphone sonner après cette catastrophe nucléaire, la cabine téléphonique. Ok, bah Mary Jane, tu y vas. Mary Jane, tu fous rien depuis tout à l'heure. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ouais, ça c'est les gens, c'est les survivants, ça. Survivants amicaux. Les ratios, c'est bon. Et l'armée. Pourquoi ce bruit? On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives se sont presque dissipées. Ils en est beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il faut lui. Alors Mary Jane va bien. Il faudrait quelque chose à boire et vite. Mary Jane t'as bien. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh non, il y a un truc sous le pied. Ça je peux pas le voir. J'ai ni de hache ni de lampe. Je ne peux pas. Ça a l'air d'aller bien. S'enfoncer dans un tunnel sombre et étroit n'est jamais une bonne idée. Surtout quand les bruits plus que terrifiants, on échappe. Merde. Ouais. Bon bah allez, je vous donne tous. Je leur ai pas donné à manger. Et bah vous allez tous boire et manger. Je commence à manquer de boisson. Hier, pendant la session de Rébu, nous avons découvert que Mary Jane ne savait pas écrire anticonstitutionnellement et qui a probablement déçu Dolores. Elle insiste donc pour que Mary Jane bénéficie d'une éducation post-apocalyptique. Bien sûr. Moi je veux bien. Hein. Moi je veux bien. Dolores prend son rôle de maîtresse très au sérieux. Son cours d'orthographe s'est transformé en leçon de mathématiques, suivi de travaux pratiques de chimie et se terminant par une séance de bricolage avec divers objets de l'abri. Mary Jane semble épuisée, mais il faut bien avouer que l'ambiance de l'abri s'est largement améliorée. Ok.
Ok. Bah c'est bon. Timmy ne va pas bien, il faudrait lui parler pour le consoler. Bien sûr, parlons-lui. C'est là que j'aurais dit non pour si je faisais le succès de dire non à tout et gagner. Quelqu'un m'ont redonné le sourire à Timmy, il a l'air d'aller mieux. Ah tant mieux. Timmy, on a besoin de toi, tu es le GOAT que tu penses être. Mary Jane, tu as mangé il y a 2 jours. En faisant notre inventaire quotidien, nous avons remarqué qu'il manquait une boîte de soupe. Nous sommes certains qu'elle était là hier. Cela ne peut signifier qu'une seule chose, il y a un voleur de soupe parmi nous. Nous devons trouver le coupable. Le truc est là, donc je vais dire Mary Jane. Elle est rentrée. Il semblerait qu'on ait fait une erreur au comptant et que l'on se soit mis à accuser un peu vite. Au lieu de s'assurer qu'une boîte manquait vraiment à l'appel, penser au pire est facile lorsqu'on est coincé dans une minuscule pièce souterraine en ciment. La boîte était là tout ce temps et la seule chose que nous avons réussi à faire est de nous monter les uns contre les autres sans raison. Il y a une discussion. Il n'a pas cassé le masque, c'est magnifique. Il a ramené des munitions et rien d'autre. Dolores, on en verra Dolores. Ouh, Timmy. Timmy, c'est le goût. J'ai pas de lampe torche. Timmy, tu vas y aller avec le manuel du scout. Ou le jeu de dames. Ah, plutôt le jeu de dames. Le signal attendra, les piles, les lampes torches coûtent une fortune. Ouais. Lui, tu vas y aller. Avec le jeu de dames. Et tu as intérêt à revenir avec des boîtes de soupe, Timmy, s'il te plaît. Je manque cruellement de soupe. Pas de soupe, non. D'eau. Je manque d'eau. Vous buvez tous. Lorsqu'on a entendu frapper à la porte ce matin, on a retenu notre souffle, mais c'était des voix d'enfants. J'ai besoin du fusil. Je ne peux pas. Des trucs trop importants pour moi. Et Mary Jane est malade. Connasse, comment t'es tombé malade? Désolé Dolores, mais je vais attendre avant de te donner le kit de soins. J'aurais donné à manger jour 15. Donc ce sera jour 22. Demain. Non, j'ai plus qu'une boîte, j'ai plus qu'une soupe, donc c'est hors de question. Mary Jane nous a fusillé du regard quand elle a appris qu'elle n'aurait encore rien à manger. J'allais te donner à manger aujourd'hui, connasse! J'allais lui donner une boîte de soupe aujourd'hui. Mary Jane, sois plus patiente, salope. Ce matin, on a décidé de trouver une lettre anonyme sur notre palier. Elle contenait l'heure et l'adresse d'un rendez-vous. On de renvoyer une personne. Bon, on va renvoyer Dolores. Jour 23. Ah, jour 23, elle est épuisée. J'aurais peut-être dû envoyer Ted. Hein. Dolores, je t'ai donné à manger. La vie dans l'abri peut rendre les relations personnelles très difficiles. Le concept de vie privée n'existe plus. Donc si vous voulez laver votre linge sale, il faudra malheureusement toujours le faire en famille. Dolores et Ted auraient vraiment besoin d'un endroit pour discuter au calme. Un pique-nique dans un parc à proximité pourrait être une bonne idée. Vous voulez au point où on en est, hein. Ils vont tomber malades. Non, même pas. Ah, nice.
Rien de mieux qu'un moment de détente romantique dans un parc en ruine et irradié. À se dire des mots doux en partageant une boîte de soupe de tomates. Du moins, c'est ce que Ted prétend. Dolores préfère garder ses commentaires pour elle, mais quoi qu'il se soit passé entre eux, ils se sentent désormais tous les deux beaucoup mieux. C'est bien ça. Avant que le monde ne devienne un désert nucléaire, nous étions amis avec tous les résidents de la ville. Parmi eux figurait le vieux Jim. Il claudiquait souvent jusqu'à notre rue pour nous lever son chapeau miteux. Lorsque nous avons demandé à lui rendre visite, il nous a donné l'adresse d'un square. Quel plaisantin! Il semblerait que Jim ait survécu à la catastrophe. Il frappe désormais à notre porte et veut nous vendre un caillou. Un caillou. Vas-y, tiens, Jim. Jim, t'es quelqu'un de sympa. Le Jim avait toujours le cœur sur la main. Nous avons donc évidemment ouvert notre porte. Ouais, donc ça c'est le caillou gratuit, ouais. Devant le ratio. S'il te plaît, Timmy, rentre. Le caillou du vieux Jim portait réellement bonheur. Il est revenu aujourd'hui avec une grande bouteille d'eau fraîche et limpide. Il a été très généreux et nous a offert d'en boire. Voilà qui va calmer notre soif pour quelques jours. L'aide à la vente qui gargouille, Dolores n'a pas de force et ne mange pas ce soir. Je n'ai pas jusqu'au bout de ma... Dolores est tombée malade, bah vas-y. Ouais. Un marchand à l'apparence louche portait un sac, ouais bon vas-y. Au point où on en est, vas-y. Il est rentré. Et il a ramené de l'eau. Et pas de soupe. Et Charikov. Il a ramené un damier. Ah, c'est le damier que je lui ai donné en fait. Bien. Par contre, j'avance dans une autre expédition. Aujourd'hui, fait un jour très excitant pour Ted. Il a soudain trouvé les clés de sa voiture dans la poche arrière de son pantalon. Aurait-il été assis dessus tout ce temps? Quoi qu'il en soit, cela l'a refait penser à sa voiture préférée et il s'inquiète désormais de l'endroit où il l'a garée. Cela nous paraît vraiment être totalement futile, mais Ted tient absolument à démarrer le moteur. Bon bah si tu veux. Ah ok, il est sorti. Évidemment, comme il ne se souvient pas exactement de l'endroit où il l'a laissé, cela pourrait prendre beaucoup de temps. Espérons qu'il revienne bientôt avec de bonnes nouvelles. Si la voiture démarre encore, peut-être que nous pourrions tous déménager vers un endroit plus sûr. Oh. C'est ça, c'est incroyable. L'armée avec sa lampe torche. Malheureusement, je n'ai pas de lampe torche. Les ratios, c'est maintenant que je leur donne à bouffer. L'éducation, c'est primordial, même pendant l'apocalypse. Ça fait trop longtemps que Timmy ne lit plus rien. Il faut absolument qu'on lui trouve quelque chose à lire, où il reviendra un sauvageon analphabète. Le manuel du script. Si seulement il nous restait un peu d'eau. J'allais donner de l'eau aujourd'hui. Et connasse, tu avais bu la dernière fois. J'ai entendu des fracas et des cris au-dessus de nous. Serait-il tombé sur des brigands? Nous devons aller voir ce qui se passe. Ouais, allez.
Ted a bien trouvé quelque chose, mais ce n'était pas sa voiture. Ce qu'il a trouvé, c'est un barbecue improvisé au milieu de la pelouse brûlée de nos voisins. Nous avons reconnu certains visages parmi les fêtards, mais ils avaient tous l'air un peu louches. Ils étaient tous vêtus de masques à gaz, lunettes, pieux et morceaux de cuir. Peut-être était-ce une soirée déguisée. Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé Ted évanoui dans un fossé, empestant l'alcool et la tomate. Il avait vite comprendre ce qui avait ingurgité. Ted est bien rentré de son expédition, voilà. Ted, tu vas prendre ça, je crois. Faim, soif, ouais. Ah, ouais. Je pense que les pillards rôdent dehors. Ouais, pillards rôdent. Et là, ça vaut très bien vite. Oh, on en est, hein. Moi j'en ai plus rien à foutre. Merde, je peux pas sortir. Merde, j'ai pas de kit de soins. Creux. Crevé. Alerte, quelqu'un essaie d'entrer. Et on dirait qu'il n'est pas seul. Il faut se préparer à toute éventualité. On pourrait bien mourir ici, voire pire. On a plus les munitions. Ah, il va peut-être pouvoir partir en expédition lui. On va utiliser le manuel du scout. Le manuel du scout il est précieux. Et Ted est tombé malade. Bon. Utiliser le manuel pour tenter de réparer la ventilation aurait pu être une bonne idée, mais avant même que nous puissions trouver le chapitre sur les systèmes de filtration d'air dans les abris atomiques, un groupe d'insectes mutants mangeurs d'hommes nous a foncé dessus. Leurs piqûres ont fait un mal de chien et nous pouvons grosse fièvre. Y'a que toi, frère. Sharikov est revenu. Timmy, tu vas prendre le manuel du scout. Timmy, tu as intérêt à revenir. Lui est sorti de l'abri, donc ouais, j'espère qu'il va revenir. Tu vas manger, Ted. Quelque chose a failli tuer le chat. Sharikov a trouvé un petit bout de câble sortant du plafond et il l'a tiré. Oh, hein. Je savais que c'était les agents. Je le savais. Meurs pas, Ted. Hein. Il reste plus que toi, t'es le dernier survivant. Sauf si Timmy revient de son expédition. Les pillards, encore une fois. Et j'ai plus de flingue. Je vais mourir. Je vais mourir. J'ai rien pour avancer les quêtes. J'ai rien pour avancer les quêtes et j'ai plus rien pour me défendre. Oh, au point où on en est, vas-y. Hein. Au point où on en est, on cambriole notre voisine. Ah bah voilà. J'ai bien fait 4 de soupe. T'as mangé quand toi, Ted? Ah oui, il a mangé toujours 36. Du coup, jour 43, il pourra manger. Je fais tous les 7 jours.
Dans un espace aussi restreint, difficile de ne pas se sentir certaines odeurs. Oh, bon, on en est là. Ah bah tiens, une boîte de soupe. Il a cassé la radio, cet enculé. Shit. Enfin, voilà. Attends, petit paradis souterrain, terroré par des voyous. Il n'avait pas survécu. On a déjà tout ça. Yes. Bon, bah on va pouvoir on s'arrêter là. Bon, pendant une demi-heure, vous m'avez entendu. Enfin, non, vous m'avez même pas entendu en fait. J'ai dit juste une minute. Pendant une demi-heure. J'espère quand même que le stream vous a plu. C'est un petit stream chill, voilà, pas prise de tête. C'est bien. Je pourrais faire quand même d'autres choses. Hein. Il y a toujours ce Nuzlocke sur une fusion que j'aimerais faire. Je tente pas pour le moment. Il y a Dandy's World. En vrai, j'ai de quoi faire en live. Des trucs sympas, pas prise de tête. Et franchement, je pense que ça peut être très sympa. Bah, pas forcément, ça, c'est. Je pense que ça peut être bien. Bref. N'hésitez pas à me follow. N'hésitez pas à vous abonner. À activer la cloche. Pour ceux de YouTube, ça ne coûte rien. Et moi, ça me fait plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao ciao. Voilà, prochaine fois. Alors, prochaine fois, je dirais pas quand, parce que bon, vu le peu de fois où je live maintenant, c'est-à-dire. Allez, prochaine fois. Ciao.